Les modes opératoires. Donc aujourd'hui, vous allez voir donc les modes opératoires au niveau de la maîtrise d'œuvre. On est au niveau de la maîtrise d'œuvre. Le mode opératoire, c'est donc principalement une affaire de sécurité. On fait attention à la sécurité sur le chantier. Donc, je vous ai donc donné un lien, en appui technique, un document de la CARSAT, de la CARSAT Normandie, et qui nous explique pourquoi on met un mode opératoire et qu'est-ce qu'on fait avec un mode opératoire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous aurez l'occasion de voir dans ce guide à quoi il sert. Donc au niveau des appuis techniques, vous verrez qu'est-ce qu'un mode opératoire, exemple de mode opératoire en démol, exemple de mode opératoire en poste de menuiserie en rénovation et en plâtrerie. Je vous ai donné cela pour que vous ayez une idée de ce que c'est un mode opératoire. Alors, plus étude de prix, mais dans lequel la sécurité est très importante. Voilà. Ensuite, vous avez un exercice pour lequel on vous dit que vous êtes économiste de la construction au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui suit l'opération de réhabilitation de l'appartement de l'avenue Sémar à Brive. Vous mettez en œuvre la préparation du chantier en vous aidant de l'exemple ci-dessous. Donc l'exemple ci-dessous, je vous le montre maintenant, le voilà. Donc on a un mode opératoire, par exemple, pour des travaux en sous-œuvre, pour la réhabilitation d'une école. Bon, voilà. Donc il y a le nom de l'opération, création de sommiers en béton au droit de mur en pierre. Le mode opératoire, on va scier les dallages existants, démolir un mur, mettre en place des aciers, mettre en œuvre du béton et le vibrer, faire les raccords avec les dallages existants. Il y a des matériels et des matériaux utilisés, tronçonneuses, perforateurs, pince coupe-boulon, aiguilles vibrantes, acier à chat, béton. Et les risques. Les risques, donc ça c'est surtout, je dirais, ce qui doit vous préoccuper. Là, il y a du bruit, de la poussière, il faut faire gaffe à la protection des ouvrages conservés, protéger aussi les travailleurs contre les coupures, voilà. Et au niveau de la prévention, très important pour vous aussi, c'est là que je vous attends aussi, qu'est-ce que vous allez mettre comme moyen de prévention? Donc casque anti-bruit, gants, masque à poussière, confinement. Donc là, EPI en ce qui concerne casque, gants, masque, et puis équipement collectif, de protection collective avec le confinement, par exemple. Voilà, donc c'est sur ce genre de travail que je vous attends. Donc vous avez 4 heures pour faire cette tâche, pour prévoir, c'est ce qui va vous servir, cette chose-là de Canva, pour ensuite faire le planning, qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc vous avez le temps de compulser les appuis et de faire l'exercice, je dirais, une journée, quoi, pratiquement une journée.